Salut à tous, faire des choix, tout un programme, comment être sûr de faire les bons choix pour soi-même, c'est parti. Et oui, parce qu'on ne peut pas feel good, comme on dit, on ne peut pas se sentir bien si on fait de mauvais choix. Salut à toutes les deux, comment allez-vous ? Très bien, merci. Ouais, moi aussi. Frédéric Lévy, pour ceux qui ne la connaissent pas, coach, bien sûr. Sur Jérusalem. Voilà, exactement. Et puis, notre amie Carole Carat, spécialiste en beauté in et out, dedans, dehors. Voilà, elle fait les deux. Ça va ? Ça va très bien. Alors, les choix, c'est un peu... important, voilà, ça c'est clair, mais comment on fait pour être sûr de faire les bons ? D'abord, c'est quoi en fait ? Dans la vie, on doit sans cesse prendre des décisions. Certains, elles peuvent paraître anodines, comme par exemple, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir ? J'ai des invités, ou encore, où est-ce qu'on va partir en vacances ou en week-end ? Mais par contre, certaines, elles paraissent beaucoup plus fondamentales, comme, et vont avoir un impact sur notre vie, comme est-ce que je change de société ? Est-ce que je fais l'ALIA ? Est-ce que je change de ville, de pays ? Est-ce que je change de conjoint ? C'est des choses qui sont quand même assez... Est-ce que j'en rajoute un deuxième ? Est-ce que je plaisante. Alors, alors, vous allez me dire comment on fait les bons choix, Cathy, c'est ça ? Parce qu'en fait, on ne sait pas. Comment d'abord, il faut peut-être identifier les problèmes avant de faire des choix. Exactement. En fait, il faut, avant de faire des choix, savoir réellement, en fait, qu'est-ce qui est bon pour soi. Qu'est-ce qui est bon pour soi ? Je vous donne un exemple. Alors déjà, il faut éviter la fuite. Je vous donne un exemple. Quand on est, par exemple, on n'est pas bien dans une société, il y a trop de monde, on supporte dans le milieu pas. du travail. Dans le milieu du travail. D'accord. Okay, on prend l'exemple du travail. On se sent pas bien, on veut changer de poste, ou alors on se sent pas bien parce qu'on n'aime pas son voisin, on veut déménager, par exemple. Ça, c'est un choix qui est motivé par un problème. Il faut se poser la question. C'est quoi ce problème ? Est-ce que c'est momentané ? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est dans récurrent. moi ? En fait, je ne supporte pas d'avoir des voisins, donc dans ce cas, il faut vraiment que je passe en maison. Ou alors, j'ai du mal avec les collègues, et dans ce cas-là, il faut mieux que je sois à mon compte, ou que je sois indépendant. J'aime pas les horaires. Il faut vraiment, avant de prendre des décisions, se connaître parfaitement et donc ne pas fuir. Ne pas fuir, c'est le premier conseil en fait que j'ai envie de donner. D'accord. Par contre, quand on identifie bien ces problématiques, on a un moyen de retomber en fait, de ne pas retomber sur les mêmes schémas et donc d'avancer. C'est-à-dire que si on a une démarche positive et dire voilà, je veux faire l'ALIA, je veux partir. Et alors, mais pourquoi faire ? Je veux partir pas parce que je fuis, parce que il y a des problèmes à droite, à gauche, antisémitisme. Je veux partir parce que j'ai un projet personnel. Je veux me réaliser. On a toutes les chances que ce choix soit le bon. En fait, il faut aussi beaucoup s'écouter. C'est le deuxième conseil que je vais donner. Il faut écouter sa petite voix. Nous seuls, on sait en fait presque plus que les autres ce qui est bon pour nous. Ce qui est bon pour nous, accepter les conseils, les avis, c'est bien, mais en même temps, je pense qu'il faut se fier à son tempérament. Et alors, voilà. Alors, comment on peut être sûr qu'on a fait le bon choix et comment est-ce qu'il faut être très, on va dire, très rigide, prendre une décision et s'y tenir, s'y accrocher, de dire voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse, ou au contraire, est-ce qu'il faut être plus décontracté ? Non, en fait, il faut être très décontracté. Déjà, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que chaque choix est généralement, à moins qu'il soit vraiment très important, il n'est pas irréversible. C'est-à-dire que rien n'est irréversible. Ok, on a choisi de changer de travail, ça ne nous convient pas, eh ben on en trouvera un autre. D'accord, on a choisi de changer de ville, en espérant qu'on a pris d'abord une location avant d'acheter quand même, parce que c'est quand même un peu moins impliquant. Il faut être souple, il faut se donner une souplesse en disant... d'accord, donc, parce qu'on dit toujours, oui, quand on se lance un défi ou quand on décide de faire quelque chose, il faut être vraiment bien ancré dans ses positions, etc. Et toi, tu dis, il faut au contraire être plus flexible. Pourquoi ? Non, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de faire ce choix. Si on a peur de faire ce choix en disant, et si je fais ce choix, je dois renoncer à ça. Souvent, quand on parle avec les gens qui n'arrivent pas à prendre de décision, c'est des gens qui n'arrivent pas à renoncer, exact. Qui n'arrivent pas à dire non, qui n'arrivent pas à choisir. Or, quand on part du principe que c'est une chose qu'on a envie de faire parce qu'on le sent bien, parce qu'on a analysé sa personne et on sait que ce qui serait sûrement mieux pour nous, c'est d'habiter en Israël ou c'est de travailler à son compte ou c'est d'habiter en maison plutôt qu'en appartement. À partir de ce moment-là, on a une souplesse en se disant de toute façon, si ça marche pas, je pourrais toujours retourner à mon compte, etc. Pour l'ALIA, par exemple, on va reprendre encore le thème de l'ALIA, c'est très important. Si, que Dieu préserve, ça marche pas, c'est pas grave. De toute façon, j'ai pris 1 an sabbatique. Donc, quoi qu'il arrive, je pourrais repartir. Ou alors, j'ai pris une location, je n'ai pas acheté de maison. C'est pas grave. J'ai gardé ma maison là-bas. Des choses, il faut être souple, mais savoir prendre des décisions. Ne pas se laisser arrêter et freiner par des choses qui sont, qui nous restent, en fait, qui nous demandent, qui nous stoppent, qui nous empêchent d'avancer. Voilà. Si vous regardez dans l'histoire des grands entrepreneurs, ils avancent, ils peuvent tomber. Il y a une citation que j'aime beaucoup de Michael Jordan qui dit « Je peux accepter l'échec
Tout le monde rate quelque chose dans sa vie, mais ce qu'il ne peut pas accepter, je ne peux pas accepter de ne pas avoir essayé. Donc, j'ai envie de vous dire, Cathy, il faut essayer. Pour faire des bons choix, il faut essayer. Il faut essayer, c'est sûr, il faut essayer. D'accord. Alors, Frédéric, je me tourne vers toi. Comment on est sûr, voilà, parce qu'elle nous donne des conseils. Oui, je voudrais ajouter sur Carole, c'est que effectivement, on peut toujours revenir en arrière, mais par contre, il faut quand même se donner à 100% quand on fait quelque chose. Il faut essayer c'est sûr, on pourra revenir en arrière. Il y a très peu de choses irréversibles dans la vie. Mais quand on y est, on se donne 100% de chance. Si on fait l'ALIA, oui, on prend des cours d'hébreu, oui, on essaie de s'intégrer dans la société israélienne. On essaye au maximum d'avoir des activités en hébreu sur place avec un contact avec des Israéliens. C'est se donner à 100% dans ce qu'on fait. D'accord. Alors, quand on parle de choix, est-ce qu'on parle de valeur? Est-ce qu'on parle de besoin? Est-ce qu'on fait un bon choix par rapport à ses propres besoins ou par rapport à qui on est? C'est quoi exactement faire un bon choix? Pour valider un bon choix, il faudrait à chaque fois le faire passer. Mais des fois, on fait des choses sans s'en rendre compte. Mais bon, disons que les choix conscients, on essaye de les faire passer dans une grille, dans la grille de nos valeurs et la grille de nos besoins. Quelle est la différence entre les deux? Alors, si par exemple une de mes valeurs fondamentales c'est la famille et que j'accepte un job à l'autre bout du monde, je vais à l'encontre de mes valeurs. Donc il aura beau être mirobolant ce job avec le salaire qu'il fallait, qui correspond à mes capacités, etc. Je vais à l'encontre de mes valeurs, c'est pas un bon choix. Alors, de toute façon, je vais revenir dessus. Pour ceux qui n'arrivent jamais à choisir ou difficilement à choisir, ça veut dire qu'ils ont un problème d'identification de leurs propres valeurs. Exactement. Il faut prendre le temps de se dire quelles sont mes valeurs fondamentales dans la vie. Si vous ne savez pas répondre comme ça, eh bien, revenez en arrière sur le fil de votre vie et vous verrez qu'en général, ce que vous considérez être les bonnes décisions sont en fonction de vos valeurs. Si une de vos valeurs fondamentales, c'est la liberté, ne choisissez pas un job qui vous cloue de 8h du matin à 8h du soir dans un bureau. Forcément, ça va pas le faire. Alors, mais parfois, l'argent rend libre aussi, oui, c'est vrai. Bien sûr. Et donc, quand c'est un job super bien payé, pas très loin de la... Enfin, non, si vous considérez que le nombre de jours de travail et le nombre de jours de congé vous suffit et que votre liberté n'est pas mise en cause, ça va. Il y a des gens pour qui c'est pas important, la liberté. Ce qui va être important, c'est une valeur fondamentale, c'est l'apprentissage. Être toujours dans l'apprentissage. Et que ce job-là vous permet d'apprendre tous les jours, et que la liberté vient seulement 3 ou 4 dans vos valeurs, ça marche. Si une de vos valeurs, c'est le partage, il faut qu'il y ait des clients, qu'il y ait des opportunités de rencontre pour échanger avec des gens. Si vous vous retrouvez dans un cabinet placard, ça ne va pas le faire si votre valeur fondamentale, c'est le partage. Ou alors, ça ne va pas le faire dans le travail, mais il va falloir le compenser, faire un choix pour que dans le temps libre, je puisse remplir ce besoin et qui correspond à cette valeur. Il faut toujours être en harmonie avec ses besoins et ses valeurs. Alors justement, on a bien parlé des valeurs, maintenant au niveau des besoins, c'est quoi vraiment la différence entre les deux? En fait, c'est l'expression des valeurs mises en action. On parlait de la famille, le besoin, si une de mes valeurs c'est la famille, le besoin ça va être de voir ma famille 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Et tous les soirs ou tous les matins. Voilà, le besoin va être mis, la valeur va être appliquée en action. L'idéal, c'est que ça puisse être fait de manière systématique, automatique. C'est-à-dire si j'ai un job d'animatrice qui me permet et que ma valeur c'est le partage, je sais que tous les jours je vais pouvoir rencontrer des gens et ça se fait de manière systématique. Non, c'est une animatrice imaginaire. Je sais que de manière automatique, je vais pouvoir mettre en action cette valeur, ce besoin et rencontrer des gens. Donc, d'accord. Donc ça veut dire pour quelqu'un qui a une compétence ou un besoin, on va dire, si il le fait de façon automatique dans son travail, dans sa vie privée. Bien sûr. Il n'a plus besoin d'aller le chercher. Et donc là, on est sûr quasiment à 100% qu'on est dans un bon choix. Il faut pas se penser que c'est pas grave si je laisse tomber une partie de moi-même. Cette partie-là, elle va finir par vous rattraper. Elle ne sera pas d'accord et donc ça ne sera pas un bon choix. Alors, pour tous ceux qui font des choix par dépit, par exemple, parce que ça arrive, des gens qui se disent, c'est pas possible, ça marchera pas, on fait des choix par dépit. On entend beaucoup, c'est impossible, on a juste peur en fait, on se donne des excuses, on imagine que les choses sont pas possibles, c'est qu'on a juste peur de se jeter à l'eau, on a peur de faire trembler l'édifice qu'on a péniblement construit. Je pense que là aussi, on se fait rattraper. Il faut aller vers ses valeurs, vers ses besoins. Et on en a vu il n'y a pas très longtemps à la télé un cavalier aveugle qui a écrit un bouquin et le titre c'est « Impossible est un bon début ».
un cavalier aveugle qui gagne des compétitions. À cheval. À cheval, c'est complètement incroyable. Ouais. Donc oui, il y a très peu de choses qui sont impossibles. On le voit aujourd'hui dans le handicap, très peu de choses sont impossibles. Et le handicap, il est plus mental, donc il faut faire tomber nos barrières. D'accord, donc on comprend bien que les choix aussi guidés par la peur sont 100%. Bien sûr, la peur, les gens qui ne font pas l'ALIA, qui ont peur de ne pas gagner leur vie, etc., on les comprend. Je veux dire, on ne va pas leur jeter la pierre. C'est normal d'avoir peur. Mais est-ce que je peux passer ma vie juste au mauvais endroit parce que j'ai peur ? C'est une question aussi. Bon, on va finir par cette question. Voilà, un thème important. Je crois qu'il aura fait résonner, on va dire, des choses chez beaucoup de gens qui nous écoutent, qui nous regardent. Merci à toutes les deux. Merci. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Wow, I feel good. I knew that I would not.